L'actualité quotidienne de la Semaine Sainte à Jérusalem sur les lieux de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. De la messe du dimanche des Rameaux au Saint-Sépulcre, la procession de Bethphagée vers l'église de Sainte-Anne, la célébration de la Scène du Seigneur, le pèlerinage à la chambre haute avec le lavement des pieds le jeudi saint, jusqu'à la prière de l'heure sainte à Gethsémani et les stations de la croix le long de la Via Dolorosa. Une étude sur la vénération du Saint-Sépulcre de l'époque de l'Évangile à nos jours, intitulée « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Ce documentaire spécial est un extrait d'une production du Studium Biblicum Franciscanum qui décrit l'évolution au cours des siècles du site le plus sacré du monde pour les chrétiens, d'un point de vue historique et religieux. En ce dimanche 20 mars, l'Église commémore l'entrée de Jésus à Jérusalem pour y accomplir son mystère pascal. La célébration de ce jour donne le coup d'envoi à la Semaine Sainte. À Jérusalem, la fête est célébrée tôt le matin à 6h30, avec la bénédiction des rameaux et la procession qui fait par 3 fois le tour autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, tel est le cri du cœur de ce jour. Lors de son dernier tour, la procession se rend devant le calvaire, où se réconcilient la mort et la résurrection de Jésus. Les branches signifient aussi le triomphe du Christ sur la mort de la croix. Le calvaire et le tombeau vide constituent les lieux pascaux de l'unique mystère du salut. La célébration liturgique se conclut par la liturgie eucharistique présidée par Monseigneur Foy-de-Toile dans la chapelle dédiée à la rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. Aux côtés du patriarche, Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin, ainsi que des dizaines de prêtres de diverses communautés religieuses, locales et étrangères. Dans la proclamation de l'Évangile, le cantique de la Passion selon saint Luc. Ce récit, raconté dans le monde entier à l'occasion de la célébration du Dimanche des Rameaux, rapporte ce qui s'est passé ici, en ces lieux où tout est arrivé. Le silence entoure encore la ville. Un soleil timide se lève peu à peu et les cloches invitent à la célébration. Ici à Jérusalem, dans la basilique de la Résurrection, le Triduum pascal a commencé. Le mystère de la rédemption commence tôt le matin, avec la messe de la Scène du Seigneur, à la différence du reste du monde où elle est célébrée dans la soirée. Célébration en mémoire du dernier repas du Maître avec les 12, durant lequel il a institué l'Eucharistie et le sacerdoce et lavé les pieds des apôtres. La Sainte Messe a été présidée par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy-de-Toile, dans un long rituel riche de traditions. Le lavage des pieds à 12 séminaristes afin de revivre le geste de Jésus et la bénédiction des huiles pour l'onction des malades, des catéchumènes et le Saint-Crème. Ces 3 sacrements sont le signe de la miséricorde de Dieu, a souligné le patriarche dans son homélie. Acte final et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. Ils sont des signes d'un Dieu qui ne cesse d'attendre, de nous chercher, de nous rejoindre. Dans la basilique, impossible de compter tous les fidèles, lesquels ont afflué des 4 coins du monde. La joie brille sur les visages de beaucoup d'entre eux pour avoir reçu la grâce de participer à cette célébration devant le sépulcre. Les prêtres sont présents en grand nombre pour enrichir cette liturgie. C'est le jour en effet où ils ont le privilège de renouveler leurs promesses sacerdotales. C'est la fête de tous les prêtres, de tous les consacrés de manière spéciale. Nous espérons que la présence du Seigneur parmi nous, en permanence, nous donne à la fois la force et l'espérance. À la fin de la liturgie, le Saint-Sacrement est porté en procession solennelle par 3 fois autour du tombeau vide, avant d'être placé sur la pierre tombale du Christ. Si nous marchons avec lui, s'il marche avec nous sur tous les chemins de ce monde, nous trouverons davantage la paix, la sérénité. Un mystère d'amour pour passer avec le Christ de la mort à la vie.
procession silencieuse de l'église de Saint-Sauveur en passant par le quartier arménien et la porte de Sillon en direction de la chambre haute, le cénacle, le lieu qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. La communauté des frères franciscains menée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et accompagnée par de nombreux fidèles et pèlerins, a retracé les différentes étapes racontées dans l'évangile du jeudi saint. Laudate omnes gentes, laudatem Dominum, chantent ensemble les nombreux présents avant d'écouter l'évangile, lu en italien, en anglais et en arabe, et de revivre à travers ce récit ce jour décisif en tant que protagoniste. Jésus se lève de table, ôta ses vêtements et prit une serviette qu'il noua autour de sa ceinture. Puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer. Les disciples d'aujourd'hui sont 12 enfants de la paroisse de Saint-Sauveur à Jérusalem, dont la plupart appartiennent au groupe de première communion. Au temps de Jésus, laver les pieds était le geste qui faisait les esclaves et non les personnes libres, au point que Pierre est choqué. « Tu ne me laveras jamais les pieds ». Cela révèle quel est le but de la venue de Jésus, servir tous les hommes et à travers ces gestes les rendre libres. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu le comprendras, dit Jésus à Pierre. Laver les pieds signifie se rappeler des pauvres et des humbles, se rappeler que nous sommes tous nés libres et que personne n'est esclave. Dans la salle du dernier repas, plusieurs prières ont été élevées, suivies par l'invocation « Gratias agimus tibi Domine » Nous te rendons grâce, Seigneur, jusqu'à la récitation maintenant traditionnelle du Notre Père à haute voix, chacun dans sa propre langue. La célébration s'est conclue par un court pèlerinage dans les églises arméniennes de Saint-Jacques-Majeur et des Archanges et dans l'église syriaque orthodoxe de Saint-Marc, en attendant de faire mémoire de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier ». Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez. Pour ne pas entrer en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Une 3e fois, il revient et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. » Le vendredi saint, dans une effervescence de voix et de bruit, à travers les rues étroites de la ville sainte, les pèlerins venus du monde entier, les chrétiens locaux et les religieux, retracent la Via Dolorosa et participent avec ferveur aux différents chemins de croix. Être ici pendant la Semaine Sainte en Terre Sainte est très spécial, parce que vous pouvez comprendre le geste, l'amour inconditionnel que le Christ nous a donné. Il a donné sa vie pour nous. Je suis très ému. C'est une grâce, un privilège. Selon une ancienne tradition, nous suivons les traces de Jésus pour comprendre justement à quel point il nous a aimés. Parcourir à nouveau le chemin de croix est important pour nous,
parce que nous nous rendons compte, nous prenons conscience combien il nous a aimés. Un chemin de croix mené par le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, a entre moments de prière et de méditation retracé les pas de Jésus, les 14 stations qui représentent les événements les plus importants de la passion et de la mort du Christ. Une démonstration de foi unique, de la flagellation au calvaire, à chaque station un arrêt, les fidèles s'agenouillent pour prier et méditer un amour qui dure et une parole qui retentit encore. Le sens profond de la Via Crucis est de mettre ses propres pas dans ceux de Jésus. Le calvaire où il est soulevé au-dessus de la terre nous parle de cette attraction. J'attirerai tous les hommes à moi. Dans cette attraction de tout à lui, nous nous retrouvons tous. La foi s'amoindrira, l'espérance aussi, mais il restera l'amour. Telle est l'unique parole qui est encore là au calvaire. La speranza, ma resterà l'amore. Questa è l'unica parola che resta qui nel Calvario. Vers l'an 33, Jésus est condamné à mort et crucifié sur le mont Golgotha. Il est enterré dans une fosse creusée dans un jardin à proximité. 3 jours plus tard, il ressuscite d'entre les morts. Depuis ce jour, le tombeau de la résurrection est devenu l'épicentre de la foi de toute la chrétienté. Depuis des siècles, des milliers de pèlerins venus du monde entier vénèrent ce saint lieu. La plus ancienne inscription date du 1er siècle. Mais comment est préservé ce lieu qui témoigne de la crucifixion et de la résurrection de Jésus ? Nous savons, d'après la description des évangiles, puis d'après les fouilles archéologiques qui ont été faites dans le Saint-Sépulcre, nous savons que dans l'Antiquité, au temps du Christ, il y avait là une carrière de pierre abandonnée. Abandonnée à cause de la qualité de la pierre, et qu'à l'intérieur, il y avait un jardin dans lequel Joseph d'Arimathie avait fait creuser une tombe pour lui-même, dans lequel il avait ensuite déposé le Christ. Nous avons là un premier indice du point de vue archéologique, mais aussi du point de vue de la tradition. Ici, à Jérusalem, ont vécu les disciples du Christ et eux se souvenaient bien du lieu de sa passion. En l'an 132, l'empereur Adrien fonda la ville de Aelia Capitolina. Les signes de la mémoire juive et chrétienne sont effacés. Le lieu du calvaire et le tombeau disparaissent alors sous les fondations du nouveau temple dédié à Vénus Aphrodite. En 335, les temples païens sont détruits sur décret de Constantin et la tombe vénérée revient à la lumière. Le grand complexe du Saint-Sépulcre, qui culmine dans l'Anastasis, est inauguré à cette époque. Détruite et reconstruite à plusieurs reprises, Jérusalem est conquise en 1099 par les croisés et le Saint-Sépulcre devient à nouveau le cœur de toute la chrétienté, malgré d'autres dominations comme celle de Saladin puis des Mamelouks en 1244. Par une bulle du pape Clément VI en 1342, la garde du Saint-Sépulcre et d'autres lieux saints est confiée à l'ordre de Saint François d'Assise. Depuis ce jour, une communauté franciscaine est installée dans la vénérable basilique. La basilica del Santo Sepolcro è una costruzione storica e antica che risale in parte all'epoca delle crociate, XII secolo, e in parte ad epoche ancora più antiche. Purtroppo fu colpita nel 1926. La basilique du Saint-Sépulcre est un bâtiment ancien, qui remonte en partie au temps des croisades au XIIe siècle et qui a des parties encore plus anciennes. En 1927, elle a été frappée par un tremblement de terre très fort qui a causé des ravages à Jérusalem. Le mandat britannique sur la Palestine, qui, à cette époque, avait les fonctions du gouvernement de la ville, a décidé que l'église devait être fermée au public et soutenue par des piliers et des supports de fer et de bois. Elle est restée cependant encore ouverte au public.
Puis, les trois communautés sont parvenues à la conclusion qu'il était nécessaire de mettre sur pied une véritable restauration de l'édifice et qu'elles ont trouvé un moyen pour former un comité technique commun. La conclusione che fosse necessario provvedere a un restauro sistematico dell'edificio e trovarono il modo di formare una commissione tecnica comune. E così si è subito accorti che la cava di pietra era On s'est alors tout à coup rappelé que la carrière était la partie la plus ancienne du lieu. Un morceau date du 8e siècle avant Jésus-Christ, et une autre partie était encore utilisée au temps de Jésus. On pense que cela correspond à l'environnement topographique typique de la région du Golgotha à l'époque de Jésus. C'est sur la carrière qu'ont été construits tous les différents bâtiments. Sulla cava vennero impostate tutte le differenti costruzioni. Tuttavia gli scavi o i lavori al Santo Sepolcro sono durati dal 1960 in pratica fino Les fouilles et les travaux du Saint-Sépulcre ont duré de 1960 à 1980. Le père Virgilio Corbo a fait un résumé en 1982 en publiant une série de livres en 3 parties présentant les découvertes archéologiques par rapport aux textes littéraires liés à la période évangélique. e presentando i risultati archeologici confrontati con i testi letterari, con le fonti, relativi al periodo evangelico, per così dire. 20 ans de labeur archéologique minutieux et de restauration. Dans la présentation de sa collection sur le Saint-Sépulcre, le père Virgilio Corbo écrit « Nous avons terminé notre recherche et nous la présentons aux chercheurs. Nous espérons seulement qu'elle sera lue avec l'amour de celui qui est la figure triomphante de ce monument. » Aujourd'hui encore, à la nuit tombée, la basilique du Saint-Sépulcre révèle ses surprises. Ses lourdes portes en bois sont fermées. Le bruit de la journée cède la place à un silence paisible. La basilique de la Résurrection trouve un rythme de vie tout à fait unique et spécial. Per i cristiani vivere qui, venire qua a pregare ha un senso molto profondo, nel senso che qui sappiamo che questo è il luogo. Pour les chrétiens, venir prier ici a un sens très profond. C'est le lieu du mystère de la croix, de la mort de Jésus, et ils viennent comme Marie et Jean, comme les saintes femmes. Il est émouvant de voir tant de chrétiens venir embrasser la roche sacrée du calvaire qui a baigné dans le sang de notre Rédempteur. Vedere tanti cristiani che vengono anche a baciare la sacra roccia del Calvario, la roccia che è stata bagnata dal sangue del nostro Redentore. La nuit est ponctuée par des prières et des rites intemporels. Le statu quo, firmement ottoman de 1852 qui régit la vie à l'intérieur des sanctuaires, trouve ici son plus grand accomplissement. E preghiamo qui giorno e notte. La notte, iniziamo la nostra giornata praticamente nella notte. Ecco, alle 11:30 di notte apriamo la nostra cappella del Santissimo. Nous, moines, prions ici jour et nuit. Nous commençons notre journée la nuit, le soir à 11h30. Nous ouvrons notre chapelle du Saint-Sacrement et après l'encensement des rites orientaux, nous récitons l'office de la nuit. Chaque jour, nous prions la liturgie des heures, l'office des lectures et après minuit, nous commençons les louanges parce que le nouveau jour commence déjà. Puis, le matin, nous sommes responsables de la célébration des messes du tombeau et sur le calvaire, sur cet autel et sur l'autel de la Vierge des Douleurs. De nombreux pèlerins viennent ici célébrer la messe à 4h30, 5h, 5h30, 6h et 6h30. Et nous sommes là pour faire le service. Sia nella tomba come sul Calvario, su questo altare qua, e sull'altare della Addolorata, che tanti pellegrini vengono a celebrare già dalle 4:30 del mattino, 5, 5:30, 6, 6:30. E allora noi siamo lì a fare servizio. Un silence qui conquit, qui enveloppe, plein de sens,
interrompu seulement par les prières et les liturgies des différentes communautés qui vivent autour de la tombe, les Grecs orthodoxes, les Arméniens et les franciscains. C'est une grâce de vivre notre engagement à prier sur une base quotidienne, de le vivre ici. Ici, vous vous rendez compte de la beauté de consacrer votre journée au Seigneur, ces différents moments. La nuit est le meilleur moment, parce qu'il n'y a pas plus de bruit qu'il y a habituellement pendant la journée avec tous les pèlerins. Dans la nuit, vous pourrez prier plus tranquillement. Le sépulcre qui gardait le corps de Jésus et qui fut inondé par la lumière de la résurrection du Christ est le cœur non seulement de l'ensemble de la basilique, mais aussi de toute la chrétienté. À Jérusalem, dans la basilique de la résurrection, c'est tous les jours la Pâque du Seigneur. Le tombeau vide l'atteste, l'Évangile le proclame. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.